Une table à 4 000 €, une heure intense et le bilan des 15 000 games dans ce challenge. Le programme est chargé, alors installe-toi, lâche ton plus beau pouce en l'air si tu aimes le contenu et que tu veux soutenir la chaîne, et bienvenue dans l'épisode 58 de Road to 50 000 €. Salut, c'est Lucho, on se retrouve avec 22 236 € de bankroll pour une nouvelle journée en Twister 400 et 200 € principalement. Et cette journée va notamment être marquée par une table à 4 000 € qui réserve de nombreux spots intéressants, alors on se retrouve direct sur les tables. La table est magnifique pour une table aussi chère, mais malheureusement c'est très calme de notre côté, jusqu'à Roi 8 œuf où on est 9 deep. Bouton Open Shove 5 blindes, on y est, et il me retourne Roi 6, allez faut que ça tienne là. Le flop est ok, la turn aussi, et ça tient jusqu'au bout. Nous voilà donc en heads up avec un adversaire qui a 2 fois notre stack. Mais on va tout de suite essayer de lui prendre quelques jetons avec Roi 10 off. Il open 2x, je call, et on fait top pair sur Roi 7 4. On est face à un joueur plutôt agressif, il a open donc assez peu de 7, assez peu de 4, alors je vois aucun intérêt à donc bet. Je check, et magnifique, il me 6-bet pot, je vais surtout pas le faire fuir, je me contente de call. Et turn sur le valet qui fait rentrer la flush, vilain 2 barrel all-in, il n'y a pas de décision contre cet adversaire, je snap call, et il me retourne paire de 8, waouh, c'est particulier, mais bon, on va pas se plaindre, ça nous fait un gros pot. Puis dès la main suivante, on a As-Dame. Comme tu viens le voir, Vilain est très agressif, alors je décide de limp, mais malheureusement, il check back et vient ce flop, Roi 6-3, sur lequel il redevient agressif avec un donk bet une bébé. Vu le profil, je vais forcément battle ici, je call une fois, et turn, il continue à faire une bébé dans 4 sur ce 9. Bon, toujours pareil, je call, il pourrait très bien avoir des trash, des draws, des choses comme ça, que je domine à l'abattage. Et river tombe une plutôt très bonne carte, la doublette du 9 qui change absolument rien, et vilain continue une bébé. Le nombre de fiches ici que je vois faire une bébé, une bébé, une bébé en bluff. Alors ici, pas de décision, c'est un snap call, mais dommage, il me retourne un 6, ça nous donne au moins l'information qu'il peut jouer comme ça avec middle pair. Et l'action continue avec 5 et 2 off dès la main suivante. Vilain limp, je check back tranquille, et on a une gut shot sur valet 6-4. Je check, vilain bet une blinde, je vais battle ici, je call, et la turn est assez intéressante, le 8 de carreau qui nous ouvre une double gut shot. Alors étant donné qu'on est contre un joueur plutôt agressif et que ma main va plutôt mal se jouer en check, je décide de reprendre le lead avec un donk bet, vilain call, et river tombe la doublette du 8 qui fait aussi rentrer flush. Là, j'essaye de réfléchir un petit peu à sa range, je le vois assez peu sur des valets vu sa line, quelques 6, quelques 4, parfois même des draws qui ont miss. Alors pour faire fold toutes ses mains, je bet 6 blindes, mais malheureusement, vilain me jam. Bon, c'est pas passé cette fois, on enchaîne tout de suite avec 8 et 4 off. Je limp, vilain check back, et vient ce flop valet 6-2, je bet une bébé, il call, tombe le 10 de carreau, une carte qui change pas grand chose, je continue l'agression, je bet un demi et je vais souvent mettre le troisième, mais cette fois, il fold directement un petit pot qui fait plaisir. Toujours dès la main suivante, encore de l'action avec 8 et 5 off. Vilain limp, je check back et on touche une middle pair sur 9, 5, 4. Je check, vilain bet une bébé. Comme tu le vois depuis tout à l'heure, il bet énormément, alors pas d'intérêt à raise ou quoi que ce soit. On va juste call sur plusieurs streets. Et turn, il continue une bébé sur l'as. Alors toujours pareil, je call. Et river, encore une fois, il bet une bébé, je call. Et malheureusement, on tombe mal dans sa range, il me retourne un 9. Clairement, il n'est pas forcément facile à jouer, mais au final, il nous prend que très peu de value avec ses petits sizes. Et on a toujours de très bonnes cotes. Donc même si là, on a vu 2 mains où ça n'avait pas marché, il faut surtout pas s'inquiéter et nos décisions restent bonnes. Puis vient valet 3 suits. On est bien short et vilain min raise, je call, et on touche une weak pair sur dame 6-3. Dans tous les cas maintenant, on y est, en plus ça rentre pas trop dans sa range, mais comme il s'y bet très souvent, je vais plutôt jouer en check raise qu'en donk bet, et quand vilain pote, il n'y a pas d'autre choix que de tout mettre, évidemment il complète, aïe, on rentre dans les 7, et boum le valet à la turn. Oh, elle est belle celle-là. Un peu de réussite qui fait plaisir. Puis les mains s'enchaînent sans trop d'action jusqu'à à nouveau avoir valet 3 de cœur. Je limp pré-flop, il check back et tombe ce flop magnifique pour notre main, dame 10-9 où on a combo draw. Je bet une bébé vilain call,
et tombe le valet de pique turn sur lequel vilain donc bet quasiment all-in. Waouh, là ça fait pas plaisir, même si on est contre un joueur très agressif, j'ai l'impression qu'il va avoir aucun trash ici et qu'au final notre main a très peu d'équité à part notre flush draw qui ne suffit pas à avoir les cotes, donc je fold et nous voilà bien short avec 6 et 5 de trèfle. Je jam et encore une mauvaise rencontre, on rentre dans les 10. Ok, on fait un 6 plus gutshot. Oh, elle est belle la turn, allez, faut tenir. Ah, dommage, on split. Bon, on peut pas se plaindre, on est encore en vie. Et j'ai un call avec valet 3 de pique. Il me retourne as 9. On fait le valet, elle est belle. Allez, maintenant, faut tenir cette fois-ci jusqu'au bout, parfait. Bon, on a repris un peu de jetons, mais malheureusement, les mains qui suivent sont vraiment catastrophiques. Et on se retrouve 5 deep avec paire de 2. Vilain min raise, alors je jam. Il me retourne dame valet, c'est un flip. Et boum, le 2 qui fait plaisir. Et encore un 2 qui fait carré à la terre. Pour l'instant, on run très bien sur les coups à tapis. J'espère que ça va continuer. Et c'est avec as 4 off qu'on a notre première balle de match. Je jam, il me colle as valet. Oh oui, le 4. Et encore un river magnifique. Waouh, on a eu énormément de chance sur cette partie. Et ça fait du bien car c'est la seule grosse partie de la journée. Donc on va se retrouver le jour suivant où il se passe à nouveau pas grand chose. Avant qu'une heure décisive arrive où on va enchaîner les x5 en 200 €. Je te laisse regarder ça et on se retrouve juste après pour le bilan des 15 000 games. Sur cette première partie à 1000 €, dès la deuxième main, on a dame 3 off. Bouton limp au bouton, je check back et on fait top pair sur dame 6-5. Ce joueur semble assez passif, alors même si j'ai pas un très bon kicker, je reprends le lead, bet 1.5, il call et tombe une plutôt mauvaise carte, la doublette du 6. Mais attention, c'est pas non plus une carte dramatique, car au bouton, il va pas en avoir énormément. Donc jeu de barrel 3.5, c'est un petit peu trop cher à mon goût, le check aurait été ok également. Et river sur le 10, qui est plutôt une très bonne carte, car il fait rentrer aucun draw. Je décide de jouer en check pour catch, alors quand vilain bet 1/2, je snap call, et ça marche, il me retourne roi 4 de carreau. Puis le joueur régulier se fait éliminer, alors on se retrouve en heads up contre vilain. Après quelques mains, j'ai 6 et 5 off, je min raise, il call et on a gutshot sur 9, 8, 3. Je décide de check back sur ce board où je vais avoir assez peu de FE et tombe la doublette du 8 sur laquelle vilain probe une bébé. Bon, j'ai quand même une petite gutshot et je pourrais même aviser river si je touche pas, donc je call. Et quand on touche une weak pair sur ce beau 5 river, vilain check. On a clairement rien d'autre à faire ici que check back. Value les 3 serait peut-être un peu ambitieux car il peut aussi avoir beaucoup de 9. Donc je check back et on gagne cette main. Malheureusement, on verra pas le showdown. Puis se passe quelques mains avant de jouer 8 et 5 off. Je limp et vilain me clique. Je suis IP et j'ai de très bonnes cotes alors je complète. Et on fait une middle pair sur 7, 5, 2. C'est plutôt un super board car je l'imagine assez peu sur des cartes basses. Et donc soit il a une overpair, soit il a 2 over et notre 5 est bon. Donc quand il fait un demi, je call et turn tombe le 9, qui est encore une fois une bonne carte car ça fait pas rentrer les overcards. Alors je call face à son 2 barrel. En plus de ça, on a une petite gutshot et river sur le valet, vilain bet small. Bon, là c'est juste mathématique, on a des bien trop belles cotes pour fold. Je call et il me retourne paire d'as. Pas de surprise. Je visualisais vraiment soit 2 over, soit une overpair et on est tombé dans la mauvaise partie de sa range. Bon, par contre, notre stack a pris un gros coup derrière la tête, donc je push As-9 de cœur si deep. Il me colle 7 et 3, waouh, c'est bien loose. Allez, prends direct la pastille. Et nous, on fait notre petite flush qui fait plaisir. Les mains s'enchaînent et on peut pas faire grand chose, d'autant plus qu'il est très agressif là. Et donc à nouveau, on se retrouve si deep avec paire de 3. Il limp, je jam. À nouveau, il colle bien loose avec valet 3. C'est une super rencontre pour le coup. On veut juste pas avoir de valet et ça tient jusqu'au bout. Bon, nous revoilà avec un stack correct et 10 et 5 de trèfle en main. Je limp, vilain check back et donc bet sur dame valet 2. Je vais battle ici, il bet beaucoup trop. Donc je call et turn sur le 7, vilain continue une bébé. Faut arrêter de me prendre pour un jambon là. Je raise et je vais partir sur un gros bluff. Il call et river sur l'as, on suit le plan. Je fais all-in et il fold, on l'a eu cette fois-ci. Du coup, c'est lui qui est si deep maintenant et j'ai 10 et 7 off. Je limp, il check back et vient se board clairement à notre avantage, as dame 5, sur lequel une nouvelle fois vilain donc bet. Je le crois pas, ces bêtes font aucun sens et même si ma main a rien à voir avec le board,
Je décide de lui revenir immédiatement dessus en bluff all-in, et ça passe, il fold, on a clairement une bonne visibilité sur le profil maintenant. Puis les mains s'enchaînent, on s'échange quelques blindes jusqu'à 6 et 4 off. Je limp, il check back et on fait weak pair sur roi 5 4. À nouveau, tu l'as compris, il donc bet. Alors, je call avec weak pair et je vais call plusieurs streets. Turn, quand il continue, je call à nouveau. Et river, elle est plutôt sympa, la doublette du 4 qui nous fait fou. Je vois très peu de droit dans sa range vu qu'il a check back préflop, donc j'ai de la value à prendre sur ces 5 et les combos qui pourraient call n'importe quoi. Mais vilain fold, à nouveau il a été ultra agressif et tombe à même pas 2 blindes quand j'ai dame 10 de cœur. Il push, évidemment je call, il retourne valet 9, on fait la dame turn, pas de 10 et ça tient. Une victoire sur cette première grosse table de la journée qui fait plaisir et on va enchaîner un quart d'heure plus tard avec la deuxième table à 1000 euros. La table semble plutôt pas mal et la première main va être tout de suite intéressante avec 8 et 5 de pique, surtout en termes d'infos sur nos adversaires. J'open 2x, SB fold et BB me revient dessus avec un clic. J'ai 1 à mettre dans un pot qui va faire 6,5, alors je call et le flop vient As 3 2. On a une gut shot, alors je battle face au bet 1 tiers de vilain et on touche une petite paire de 5 à la turn. On va pas aller bien loin ici avec notre paire, donc je check back et river il bet 40% pot. C'est vraiment particulier ici, car très souvent ça m'offre de très belles cotes. Mais ici, au final, sa range préflop est quand même limitée, car il a click, et je le vois avec très peu de trash, cette dame peut avoir hit pas mal de combos avec des Broadway, et donc très particulier, mais je décide de fold ici. Une discussion qui pourrait être discutable, mais sans info sur le profil, je vais plutôt mettre une range assez strong quand il me 3-bet comme ça. Puis on va enchaîner avec une nouvelle main contre ce joueur, avec 6 et 4 off. Il min raise en BVB, je défends, et magnifique, on fait straight flopper. Et vilain a pas l'air de vouloir faire dans la dentelle, il me 6-bet 3 quarts, donc je call tranquillement pour le laisser s'empaler. Et sur le roi, il continue un demi, alors je suis mon plan, je call. De toute façon, j'ai pas besoin de protection ici, et je voudrais surtout pas le faire fuir. Mais river tombe le 6 de cœur, qui est pas une très bonne carte. Autant elle me fait pas si peur, car au final, il a très peu de flush dans sa range. Mais lui, elle peut lui faire peur et le calmer dans ses bluffs. Et c'est sûrement ce qui se passe, il check, et quand je fais all-in en value, il fold. Je pense que sur d'autres out, il aurait été capable de mettre le 3e barret. Bon, on a joué déjà 2 mains contre vilain, et on a récupéré quand même quelques infos, même si on n'a pas été à l'abattage. Alors, quand je reçois les dames au bouton, j'espère qu'il va continuer à être actif. J'open 2x, SB fold, et notre ami call. Et très suspect, il me donc bet 4 blindes sur As 10 3. Franchement, je sais pas ce qu'il essaye de me raconter là, mais je vais clairement pas fold. Je call et turn sur le 8, il continue un demi. À nouveau, je veux vraiment le laisser tout mettre de lui-même, donc je call. Et river, il me 3 barrels cette fois-ci, et avec weak pair 7 et 3 off. Un gros pot qui fait plaisir, mais c'est surtout la situation que je trouvais cool à te partager. On voit ici que malgré qu'on n'ait pas vu de showdown sur les 2 coups précédents, on a récupéré quelques infos qui nous ont permis de call tranquillement sur ce board A6 avec une petite paire de dames. Et trop souvent, je vois la majorité des joueurs récupérer des infos uniquement sur les coups où il y a un showdown, alors que même sans voir les cartes de nos adversaires, on peut comprendre un petit peu le profil. Allez, on enchaîne, on a un heads up à jouer maintenant. Dès la première main, on touche trips, mais malheureusement, on n'arrive pas à faire payer vilain. Puis on enchaîne les petits pots jusqu'à valet 5 off. Je limp préflop, vilain check back et on touche une middle pair sur dame valet 3. Pas vraiment d'intérêt à bet ici quand vilain check, alors je le check à mon tour, tombe le 2, là j'ai quand même un peu plus de value à prendre, alors je bet une bébé, et river tombe le 7, une très bonne carte, je pense qu'on peut gratter un petit peu de value à un 3 ou un 2, donc je fais une bébé, et il me call avec 10 et 6. Waouh, une value qui fait plaisir, comme quoi ça valait le coup d'aller gratter un petit peu. On enchaîne avec plein de petits coups jusqu'à dame 10 off. Je jam, il colle et me retourne as 9. Allez, une dame 10, une dame 10. Non, pas cette fois. Puis à nouveau, quelques coups se passent avant 9 et 8 off. Je limp, vilain check back et tombe ce flop as roi 3. Vilain check, je s'y bête, c'est un board clairement à mon avantage. Et là, vilain me clique. J'ai passé un petit peu vite les mains précédemment, mais c'est pas la première fois qu'il me check raise. Alors j'ai pas du tout envie de le croire, notamment sur ce board. Je call et il me donne raison, car turn sur le valet, il check à une vitesse éclair. Je mets mon petit bet
pour récupérer le pot et il fold. Puis on va avoir une deuxième balle de match avec Dame 9 off. Vilain jam, je call et malheureusement il me retourne Dame Valet. On a 27% d'équité. Allez, un 9, un 9. Oh oui, elle est belle. Ok, une deuxième victoire sur une table à 1000 euros, ça fait plaisir. Et on va terminer cette journée avec une troisième x5 une demi-heure plus tard. Après 2-3 mains dans la partie, on a notre ami Toto qui limp au bouton. Je complète avec 9 et 7 de cœur en small blind. Bébé check et on fait trips au flop sur 7-7-2. Assez peu de 2 dans la range de bouton, je check tranquillement, bébé check et bouton bet une bébé. Sa range a assez peu touché ici, donc je vais juste call tranquille et on pourrait pourquoi pas reprendre le lead à la turn. Et c'est justement ce que je fais sur cette dame de trèfle qui va lui donner beaucoup de flush draw avec tous ses combos off et pourquoi pas même des dames. Alors je bet 2.5, il call et la river est encore plus belle, on fait carré avec ce troisième set. Ici au final, j'ai aucun intérêt à bet. Sa range, c'est principalement des one trèfle ou des dames. Les dames vont 99% du temps prendre le bet si je check. Et tous les trèfles pourraient très bien bluff. Alors, je check et il me bet 80% pot. Évidemment, je rejam. Et on peut imaginer qu'il était sur un bluff car il snap fold. La partie commence plutôt bien. Et après quelques mains, on se retrouve en heads up contre le joueur régulier qui limp quand j'ai roi 10 off. Je raise 3x, il call. Et on a gut shot sur ce flop As Valet 9. J'y bet un quart, il call et tombe le 8 de pique qui nous fait open-ended maintenant. Je trouve qu'on a une très bonne main pour continuer l'agression, alors je bet un demi, il call et river, la plus belle de toutes, le 7 de pique qui nous fait straight. Je charge la barre à fond et je fais all-in pour seulement un demi-pot et il me call avec Valet 10. Du coup, on split. Et on enchaîne direct avec 10 et 4 off. Je limp, vilain check back et à nouveau on a une gut shot sur Dame Valet 8. Je bet une bébé, il call, tombe le 6 de pique qui fait rentrer flush. Je décide de continuer 3 quarts pour mettre un max de pression sur les valets et les 8. Et river, on touche une paire de 4. C'est une excellente situation à bluff car on bloque les doubles paires qui auraient pu hit river. Alors je charge la barre à fond et je fais all-in et vilain fold. On a joué pas mal de coups post-flop, mais maintenant, c'est pré-flop que ça va se jouer. On a une première balle de match avec Dame 9 off, vilain push 6 blindes, je call, il a roi 5, on fait le 9, allez hold, allez encore, 15% en face, oh le roi. Du coup, il nous repasse devant, et on se retrouve avec paire de 6 contre Dame 4, allez faut hold là, pas de dame cette fois, pas de dame, pas de 5, ok, une balle de match ratée chacun, et en voilà une nouvelle avec roi valet off. Évidemment, je call face à moins de 6 blindes, il me retourne dame 2, allez hold, pas de dame, oui le valet, pas de dame, oui elle est belle, encore une victoire. Ah, on finit cette journée sur ce bel enchaînement qui nous permet de finir cet épisode à plus de 3000 euros de bénéfices et 25 253 euros de bankroll. Une petite avancée qui fait toujours plaisir. Et maintenant, comme tu le vois, j'ai mon petit papier pour faire le bilan des 15 000 premières games. Alors par rapport au dernier bilan, où on s'était arrêté à 10 000 games, on a rejoué uniquement en 50 euros et plus. Donc on va se concentrer sur ces limites au niveau des CEV et des cours. En 50 euros, on voit qu'on a maintenu un CEV à 48, ce qui est plutôt un très bon résultat. Mais par contre, ça s'est un petit peu dégradé en 100 et 200 euros avec un CEV moyen de 22. Alors déjà, premièrement, il y a très peu de volume. Et à ces limites, vu que l'edge est réduit, eh bien, il y a même de la variance sur le CEV. Mais on va voir dans les courbes que j'avais besoin d'un petit rafraîchissement pour retourner sur les high stakes. Alors, on perd pas plus de temps. Honnêtement, le CEV en 400 euros, vu le nombre de games, il a aucun sens. Donc, même s'il est plutôt joli, vu la limite, je vais pas du tout m'en vanter. Pas assez de volume ici. On peut donc passer aux courbes et on voit que sur l'ensemble du challenge, on est à moins 150 000 soulevés. Forcément, ça a un impact assez conséquent sur la bankroll et surtout que si on fait un zoom sur les parties 50 euros et plus, on se retrouve ce moins 150 000 soulevés. Mais bon, on n'est pas là pour pleurnicher et on va surtout s'intéresser aux choses qu'on peut améliorer. Et comme tu peux le voir, il y a eu un petit hic au niveau de la redline. Alors, à quoi correspond cette redline qui a chuté d'un seul coup? Eh bien, tout simplement, c'est mon passage en high stakes où j'ai commencé à jouer la 100, la 200 et la 400. Et une telle courbe m'a forcément alerté et poussé à retravailler un petit peu mon jeu. On en parlera à la fin de ce bilan.
on va tout de suite aller faire un tour sur le bilan en short. Alors en short, on a une moyenne de 5 BB100. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment séparer chaque limite, tout simplement parce qu'en short, il faudrait beaucoup plus de volume pour avoir un sample cohérent. Donc on va rester sur cette moyenne de 5 BB et on va passer aux courbes où on peut voir par contre qu'on a un petit peu mieux run qu'en spin avec une courbe verte au-dessus de la courbe jaune. Mais tu le vois sûrement de tes propres yeux, on voit aussi une chute de la redline en short. Et là, c'est clairement une grosse alarme, il faut réagir tout de suite. Déjà, forcément, quand j'ai vu ce genre de stats, je me suis posé des questions car c'est très important en permanence de se remettre en question. Et j'en suis arrivé à la conclusion et à l'observation que ça faisait un moment que j'avais pas travaillé mon propre jeu car je passais énormément de temps à travailler sur les tournages pour vous faire des vidéos YouTube, mais également à coacher et à travailler le jeu de mes élèves de la Lucho Family. Et donc, au final, j'avais assez peu de temps pour étudier mon propre jeu, voir mes leaks. Et comme tout joueur, si on ne progresse pas au poker, on régresse. Donc clairement, pas de panique, je sais sur quel levier je dois m'appuyer. Il a juste fallu repasser un peu de temps à étudier mon propre jeu. Car en 50 et moi, on a pu voir qu'on avait des stats clairement bonnes. Et c'est pas si surprenant, car la majorité des joueurs que je coach, au final, jouent ses limites. Donc même si je travaille pas mon propre jeu, j'ai quand même une concentration qui est orientée sur la 20 et 50 euros. Par contre, il fallait absolument faire des ajustements pour jouer au-dessus. Et sans te spoiler, avec un peu de travail, il n'y a rien de compliqué et tu le verras peut-être par toi-même dans les prochains épisodes. D'ailleurs, pour ne pas les louper, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche et je te dis tout simplement à très vite pour le prochain épisode. Allez, ciao!